Le thème s'est imposé à nous pour cette semaine, évidemment, étant donné que, pas ce soir, attention, demain soir, donc c'est bien, on est en mode préparation. Demain soir, nous sommes le 11 Rejvan, et le 11 Rejvan, c'est la date de la ptira de Rachel Imenu, de la Iloula de Rachel Imenu. Et qu'on ait la chance d'être à Jérusalem et d'aller sur son tombeau ce jour-là ou pas, peu importe, l'idée ici est d'attraper ce qu'il y a d'essentiel chez Rachel, ce qu'il y a de très 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 actuel chez Rachel, extrêmement actuel, et de voir en quoi on peut puiser les forces de Rachel pour nous, pour notre quotidien, pour notre réalité, voilà, aujourd'hui. Alors, la première question que je voudrais qu'on se pose ensemble, évidemment, c'est pourquoi, on a quand même 4 imaotes, d'accord? Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Personne n'est aussi populaire que Rachel. Vous êtes d'accord avec moi? Personne. De qui, est-ce qu'il y a une autre ima dont on parle de la Yom Ptira, de son jour de décès? Et s'il y en a une autre qui organise, où tu vois à chaque fois que c'est l'anniversaire de décès, partout dans Paris, partout dans New York, partout dans Washington, partout dans Melbourne, partout dans le monde, en Israël évidemment, on se réunit et on parle de Rachel, on parle de Rachel. Aucune. On ne connaît même pas leur date. On ne connaît même pas la date. Et on ne se réunit pas particulièrement. Et il n'y a pas une attache. Avec Rachel, on sent qu'il y a une attache très 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 forte. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un enjeu avec Rachel. Et vraiment la question qui s'impose, mais qu'est-ce qui a rendu Rachel si populaire? Pourquoi Rachel nous parle aujourd'hui? Vous allez voir, on va faire une étude approfondie de tout ce que Rachel nous lègue. Vous allez voir qu'elle nous parle. Elle ne cesse pas de nous parler, elle ne cesse pas d'être active sur tout ça. Alors, on remarque aussi que pour ceux qui ont eu la chance déjà d'aller sur son kever à Bethléem, juste à côté de Yerushalayim, vous allez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a quelques années, c'était pas du tout sécurisé, c'était vraiment un peu angoissant d'y aller, on rentrait dans des bus blindés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. On prend Derech Hebron, la route est tracée, on arrive en 10 minutes de Jérusalem, on arrive sur le kever. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y a du monde. C'est pas seulement qu'il y a du monde, c'est qu'à chaque fois qu'on va là-bas, tu es étonné de dire, mais il y a toutes les couleurs de la population qui sont là. Tous les âges, tous les styles. La femme chassida, avec les triples trucs, très fervente. La femme en jeans, qui apparemment a l'air de débarquer, d'arriver, mais et tu la vois prise avec une ferveur. La femme, mais tu as tous les niveaux. Tu vois que toutes les couleurs de la population sont là et tout le monde se sent impliqué. Tout le monde dit Ima, maman, c'est ma maman. Attends, mais si c'est ta maman et c'est ta maman, c'est notre maman. Elle a quelque chose, vous allez voir, d'universel et d'unificateur. Alors, le thème récurrent autour de Rachel Imenu, le premier thème qu'on va aborder, vous allez voir, je l'ai fait en 4 grands thèmes. Et le premier, c'est... il y a un problème de pagination, c'est pas grave. Le premier, c'est le symbole, le thème de l'attente interminable. Rachel, c'est la maman de tous ceux qui attendent, de tous ceux qui sont en chemin, de tous ceux qui ne sont pas encore arrivés à destination, de tous ceux qui sont en train de encore chercher leur khatan, encore en train de vouloir un enfant, encore en train d'attendre, mais quand est-ce que j'aurai la satisfaction de cet enfant, quand est-ce que je serai tranquille, qu'enfin, voilà, c'est bon, je peux lâcher les rênes, il avance tout seul. De tous ceux qui attendent une parnassa définitive, de tous ceux qui attendent d'avoir un lieu fixe, de se sentir à l'aise dans ses baskets tout simplement, plus pratiquant, moins pratiquant, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais le mauvais choix? Toutes les personnes qui sont en chemin, toutes les personnes qui sont en train d'attendre d'arriver à destination, elle est actuelle pour eux. Autant dire pour tout le monde. On est d'accord? Toute personne qui est en chemin. Pourquoi Rachel, c'est l'attente interminable? Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est le thème récurrent du début de sa vie jusqu'à la fin. Et on voit que c'est vraiment le thème de sa vie. Comment ça commence? On fait connaissance avec Rachel quand elle rencontre Yaakov près du fameux puits où elle a amené le troupeau. Et donc Yaakov va enlever cette pierre, va abreuver le troupeau. Et tout de suite, la Torah te décrit une sorte de coup de foudre. Et et il demande à l'épouser au papa de Rachel, au fameux Lavan, le fameux tordu.
d'accord, qui n'a de blanc que le nom. Et il va donc proposer de travailler 7 années durant pour avoir Rachel. Et Rachel et lui se sont mis d'accord, évidemment, et ils vont prendre leur mal en patience et ils vont attendre ces 7 années. Et voilà qu'au terme de ces 7 années, c'est pas seulement que Yaakov lui file sous les doigts, c'est qu'en plus, à cause des entourloupes de son père Lavan, voilà que, de force, de gré ou de force, il a pris Léa et il a imposé que ce soit Léa qui passe sous la roupa. Et donc, elle va pouvoir épouser son bien-aimé, on va attendre les 7 jours de festin, puis ensuite il va devoir travailler, il va l'épouser, puis il va y avoir encore 7 années de paiement pour cette deuxième épouse. Et non seulement elle a fait un acte qu'on va ensemble analyser au moment de cette roupa, mais un acte extraordinaire, mais en plus, voilà que sa sœur Léa, a un bébé, a un deuxième bébé, a un troisième, quatrième, cinquième, 6 garçons. Elle va mettre au monde 6 garçons, et Rachel est encore dans l'attente. Et elle est dans l'attente, et elle n'en peut plus, tellement que la Torah vient et nous dit, voilà, ce qu'elle va dire, c'est Havali bani mimlo meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je vais en mourir. Je vais en mourir littéralement. Et elle aura Yosef, elle aura Binyamin, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, encore une fois, même jusqu'à la fin de sa vie, on voit qu'elle est en chemin, qu'elle n'est pas arrivée à destination. Pourquoi ? Parce que Rachel, est la seule à ne pas être enterrée dans la fameuse grotte Meharat Marpella, où sont enterrés tous les couples, donc Adam, ça commence par Adam et Ève, et puis Avraham et Sarah, et puis Yitzhak et Rivka, et puis Yaakov et Léa, et Rachel est décédée, et Nifteret, en donnant vie à son fils Benjamin, Binyamin, et Meta alay Rachel Baderer, dira Yaakov, et il l'a enterrée à Bethléem, en chemin. Là encore, elle n'est pas arrivée à destination. Et elle reste, donc on voit du début de son existence jusqu'à la fin, le symbole, la femme du dans l'attente d'eux. Et elle vient et elle vraiment, elle représente pour nous, pour toute personne qui est dans l'attente de quoi que ce soit, et peu importe dans quoi tu es, à l'attente de quoi tu es, elle est toujours la référente de celle qui, avant moi, a attendu. Et donc, je peux peut-être puiser des forces de cette personne, parce qu'elle aussi, elle a attendu, parce que pour elle aussi, c'était difficile. La Torah nous présente clairement toutes les difficultés qu'elle va vivre. Si elle a attendu, alors peut-être que je peux moi aussi attendre et puiser les forces de cette Rachel. Alors, il faut bien comprendre que Rachel, étant donné qu'à la fin de sa vie, on termine son histoire, pour ainsi dire, qui n'est bien sûr pas terminée, par le fait qu'elle est enterrée en chemin, il faut bien comprendre qu'elle n'attend pas que pour elle. C'est pas seulement une personne qui a attendu avec force, avec noblesse. C'est une personne qui attend aussi pour nous quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup prier Rachel. En fait, on prie à Kadosh Baruch Hu, attention à ne pas... On prie à Kadosh Baruch Hu en demandant à Rachel d'intercéder en notre faveur, qu'on va beaucoup, énormément sur son kéver, qui est tellement actuel, parce que elle attend aussi pour nous. Elle est dans une attente universelle. Alors, on va voir de quelle attente il s'agit. Alors, déjà, on va, avant de rentrer dans les versets suivants, on va déjà essayer de s'imprégner bien des premiers versets. Alors, c'est un peu lourd, j'avoue, un recto verso, impossible de réduire. Je ne pouvais pas. Réduire, c'était enlever à Rachel quelque chose d'essentiel, et comme tout ce que j'ai eu la chance de découvrir grâce à ce cours était essentiel, je ne pouvais pas. Impossible de faire une économie. Donc on va juste, je vous ai mis les versets, imprégnez-vous. Les premiers versets sont les versets qui nous parlent de la fameuse entourloupe de Lavan, qui Yaakov vient lui dit, écoute, voilà, ça fait 7 ans, il faudrait que ma femme, donne-moi ma femme, que l'on puisse se marier. Et précision, vous allez voir, importante, qui a l'air superflue, Lavan réunit tous les habitants de la ville et donne un festin. La Torah, généralement, ne nous donne pas les détails du menu et de l'orchestre, a priori. Donc là, apparemment, il y a quelque chose de particulier à attraper. Vaï Baïref, et c'était le soir, Vaïkar et Léa Bito. Donc il va prendre Léa, sa fille, et il va la forcer à se marier à Yaakov, et le lendemain matin, Vaï Baboker, le lendemain matin, Yaakov réalise, mince, en fait, il m'a arnaqué, il s'agit de Léa, et Lavan va répondre, écoute, chez nous, ça ne se fait pas de marier la deuxième avant nous.
Et donc, apparemment, la Torah te dit, voilà, c'est ce qui est à l'origine du fait que Yaakov eut 2 femmes et non pas une. Il était prévu qu'il n'en ait qu'une. Et c'est cet événement-là qui est à l'origine. Rachi, que tout le monde connaît, ou a entendu parler une fois ou l'autre, comment ça se fait qu'il y a écrit Baerev, le soir c'était apparemment Rachel, et c'est seulement le lendemain qu'il voit que c'est Léa, parce que Rachel et Yaakov se sont mis d'accord sur des signes. Et ces signes-là, pourquoi se sont-ils mis d'accord? Parce qu'il lui a dit, écoute, tu sais, mon père, c'est un champion du monde, le champion des tordus, et c'est sûr qu'il va essayer de t'arnaquer, et c'est sûr qu'il va essayer de faire passer ma sœur avant moi. Mettons-nous d'accord sur un signe, ou sur des signes. Le Midrash dit qu'il s'agissait des 3 mitzvot de la femme, peu importe, et mettons-nous d'accord pour éviter d'avoir à subir quelque chose contre notre gré. Et donc, Yaakov et Rachel se mettent d'accord sur ces signes, et voilà que le Rashi nous dit que finalement, comment ça se fait qu'elle a changé d'avis? Parce que s'ils se mettent d'accord sur des signes, c'est qu'ils sont d'accord de mettre de côté Léa, mais on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? On va le voir un peu plus loin. Ce que Rashi dit, il dit, maintenant ma sœur va avoir honte. Donc apparemment, il y a eu un nouvel événement inattendu qui a fait qu'elle s'est dit, ah non, non, dans ces conditions, je ne peux pas agir de la sorte. Elle lui a transmis les signes, bizarrement sans en parler à Yaakov. Donc Yaakov n'a pas le choix à ce niveau-là, et c'est Léa qui va passer sous la roupa. Pourquoi donc on va analyser un petit peu ce qui s'est passé avec tous ces signes, mais ça c'est au tout début, hein. Dès qu'on nous présente Rachel, c'est sous cet angle qu'on nous la présente. Donc en général on dit, et souvent les enfants reviennent de l'école dans la période des parachiotes autour de Vayetse, et qui disent oui, Rachel c'est une grande vatranite. Rachel c'est une personne qui concède énormément, regarde le chesed qu'elle a été capable de faire, elle a laissé sa sœur passer avant elle était tout sauf vatranite, elle était têtue comme tout, et elle n'avait pas l'intention de se laisser faire, preuve en est, elle s'est mise d'accord avec Yaakov sur des signes. Elle savait parfaitement que son père allait vouloir faire quelque chose, et elle s'est mise d'accord. Donc, on voit que, pour l'instant, voilà, Rachel est présentée comme étant une femme avec un vrai fort caractère. C'est confirmé ensuite avec Avali Banim, donne-moi des enfants, sinon. Donc, elle a un fort caractère, et apparemment il s'est passé quelque chose d'inattendu qui a fait que Léa a pu passer sous la roupa avant elle. Bien. Maintenant, Rachel est, on a dit, c'est la personne qui symbolise cette attente interminable. Pourquoi Rachel a-t-elle été choisie? Donc elle, dans sa vie, on voit qu'effectivement, des événements difficiles les uns après les autres, jusqu'à sa mort, et qu'effectivement, elle a dû beaucoup attendre. La question quand même, à laquelle il faudrait qu'on réponde, c'est, mais quel ce soit le thème de sa vie, d'accord, mais pourquoi nous? Pourquoi c'est elle qui a été choisie particulièrement pour nous représenter, nous, ses enfants, des milliers d'années après, qui sommes aussi dans l'attente? Comment se fait-il qu'elle soit encore, j'ai envie de dire, active, encore actuelle, encore légitime, pour pouvoir représenter ce qui s'appelle chez nous nos attentes, nos espoirs, nos demandes, nos questionnements, notre désir d'arriver à destination, quel que soit le domaine. Alors, Rachel, la deuxième chose qui nous est définie de façon très forte concernant son personnage, c'est la force de son silence. C'est bizarre parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir elle a l'air d'avoir la langue bien pendue, elle a l'air d'être très sûre d'elle, et c'est étonnant. C'est étonnant, c'est le Midrash qui nous dit, Rachel, elle, ce qu'elle a de particulier, c'est la capacité qu'elle a à se taire. Attention, je m'entends bien. Il y a des personnes qui se taisent parce qu'elles n'ont rien à dire. C'est pas de ça qu'on parle. Koach Hashtita, le Midrash parle de Koach Hashtita. Là, on est en train de te dire, non, je te parle de quelqu'un qui a énormément de choses à dire et qui aurait tout intérêt à les dire. Elle a tout à gagner à les dire et qui se tait. C'est ça la force. La force de la shtika, quand le Midrash en parle, c'est quand tu freines. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement vers l'avant, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie, ça te brûle, et il y a un mouvement de freinage par rapport à ça. Mais dis-moi.
D'accord? Il ne s'agit pas du tout ici du problème de la shonara, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une des forces, une des émotions clés que nous avons tous en nous, qui est le dire ou pas le dire, sachant que le dire, il ne s'agit pas de porter atteinte à quelqu'un, il s'agit d'avoir un atout particulier, de profiter de ce que je vais dire pour en bénéficier de façon immédiate, et je vous explique tout de suite. De quoi il s'agit. Donc le Midrash nous dit, voilà, sache que Rachel, pour les générations à venir, c'est elle qui intercédera toujours pour ses enfants. Toujours pourquoi? Alors que Léa représente une force qui s'appelle la force du remerciement, Koach Odaya, c'est-à-dire qu'elle utilise sa bouche de façon extrêmement intelligente pour pouvoir appuyer fortement et réaliser ce qu'elle a reçu et pouvoir donc être reconnaissante par rapport à ça. C'est pourquoi elle aura son fils qui s'appelle Yehuda, et tous les Yehudim s'appellent Yehudi, juifs. Ça vient de cette force-là de réaliser ce qu'on a reçu et de remercier. Elle, Rachel, représente la force du silence, Koach Hashtika, et elle l'a transmise à ses enfants, et on voit qu'effectivement, Benjamin a des choses à dire et ne les dit pas. Shaoul, qui est aussi de la tribu de Benjamin, va se retenir de dire qu'il a été oint. On voit plus tard que c'est Esther qui va se retenir de dire qu'elle est issue de telle et telle famille, et aussi parce qu'elle aurait pu en tirer un atout, etc. Peu importe, là c'est pas notre sujet. On voit en tout cas, le Midrash nous dit, regarde, tu vois la généalogie des gens qui descendent de Binyamin, de Rachel, ils ont tous hérité, pour ainsi dire, dans leur ADN, cette force-là de Rachel, d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose d'énorme à dire, et de ne pas dire. La Gemara nous explique davantage, la Gemara dans Megillah nous explique davantage, il nous dit, là-bas, en fait, il s'agit d'Esther, qui justement a réussi à se taire, et à ne dire qu'au moment propice où ça aura le plus d'effet, ah mais tu sais, je viens du peuple juif, et c'est lui, Aman le méchant, qui a voulu nous... Donc il fallait pour ça qu'elle se retienne pendant longtemps. Et bien là-bas, on dit que cette force qu'il y a dans la généalogie de Rachel provient de la tsniout de Rachel. C'est intéressant ici, le mot tsniout ne fait pas du tout référence au vocable généralement que nous utilisons de tsniout. Il faut savoir que dans la Torah, le mot tsniout ne parle jamais de pudeur au niveau des vêtements, mais au niveau du caractère, au niveau de l'être. Et ça procède, on va dire, de la même force que la force de la shtika, c'est exactement ça, c'est-à-dire ce mouvement-là de ne pas extérioriser quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Donc, la Gemara de continuer que c'est par le mérite de la tsniout de Shaoul qu'il a eu Esther comme descendante, etc. Et quelle était la tsniout de Rachel, demande-t-elle? C'est vrai? C'est quoi cette shtika de Rachel? On dit elle a une force de ne pas dire, mais quelle était-elle? Eh bien, la Gemara nous dit, elle s'est dit, ma sœur va avoir honte, et donc elle lui a transmis les signes. Attends, 30 secondes. Ça c'est du chesed, ça c'est de l'empathie, ça c'est de la bonté. Où est la tsniout? C'est de la tsniout. Pourtant la Gemara utilise ce terme, tsniout. Par le mérite de la tsniout de Rachel, qui a transmis les signes, elle a mérité d'avoir, d'imprégner toute la généalogie après elle de cette même force-là. De ne pas révéler des choses. Alors, pour comprendre ça, il va falloir qu'on comprenne un petit peu l'enjeu, ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, si on regarde la terminologie, les termes utilisés par le Midrash et repris par Rashi, le Midrash me dit qu'elle a masra simanim, elle a transmis des signes. Il n'y a pas écrit gilta. Gilta, ça veut dire dévoiler. On aurait dû dire, elle a dévoilé. Tu sais, viens, je te dis, oh là là, tu vas avoir honte, viens, je te dis, il y a un secret. Yaakov et moi, on s'est mis d'accord, tu sais, voilà, on a fixé des signes pour ne pas que tu risques de passer sous la roupa et de repartir avec ta robe sans khatouna, sans khatan. Bien, je te dévoile les signes. Non, masra. Masra, c'est-à-dire transmis. Sans lui dire que quoi. Et là, c'est le grand boom, c'est Rav Shalom Shvadron qui explique ça dans son sévère, et c'est extraordinaire la démonstration qu'il fait là-bas. Ça pourrait faire l'objet d'un cours entier. Je vais vous donner un tout petit résumé, vous aurez quand même le bon goût de la chose. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est la raison pour laquelle la Torah te précise pour une fois que Lavan a réuni toutes les personnes présentes. C'est-à-dire que l'entourloupe de Lavan
comment ça se fait qu'il a quand même réussi à arnaquer ses filles, parce que Léa aussi était dans l'arnaque, ses filles et Yaakov a subi l'arnaque, je veux dire, c'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir toute la ville, il a dit écoutez, vous voyez, il y a Yaakov, qui est là depuis 7 ans, et qui veut épouser ma fille, il va l'épouser, il va partir. Or, la bracha est arrivée dans la ville avec l'arrivée de Yaakov, et tout le monde a réalisé que ce tzaddik a apporté la bracha, l'eau est montée, il y avait, les champs étaient arrosés, les animaux pouvaient paître davantage, etc. Donc, vous voulez qu'Yaakov reste, n'est-ce pas? D'accord? Avec toute cette bracha qu'il y a dans la ville. Tout ce que je vous raconte est écrit dans le Midrash. Et donc, oui, bien sûr, écoutez, alors vous voyez ce qu'on va faire. Chut, je vais lui donner Léa, et comme ça, il va être obligé de travailler encore 7 ans, et on va bénéficier de sa présence encore 7 ans. Et il s'est arrangé pour que personne ne le révèle à Yaakov en prenant des gages. Le Midrash nous raconte toute cette histoire de gages, etc. Bref, et effectivement, le soir arrive, et le Midrash raconte comment Rachel, pendant 7 ans, prend sa robe de mariée, et coud soir après soir les perles sur sa robe de mariée. Soir après soir, on peut l'imaginer, l'accrocher, la regarder, s'imaginer, se projeter, on sait ce que ça veut dire. Et elle a l'intention sûre et certaine de enfin pouvoir épouser Yaakov. Ça fait quand même 7 ans qu'elle attend. Or, ce qui n'était pas prévu, c'est que voilà que toute la ville est présente. Et quand Lavan prend sa fille Léa et veut l'amener vers la maison de Yaakov, là où Yaakov se situe et est en train d'attendre, eh bien, toute la ville est présente, ce qui ne devait pas être le cas, et tous crient Hiléa, Hiléa, Hiléa. D'ailleurs, j'ai entendu, je ne sais pas quelle l'origine est juste ou pas, que les you-you dans les mariages proviennent de ce Hiléa, 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 vous entendez you-you. Donc ça provient peut-être de là. Peu importe, quoi qu'il en soit, la ville entière est en effervescence. Hiléa, ouais, super, il a réussi. C'est Léa, donc Yaakov va rester 7 ans encore. Et là, c'est là que Rachel change d'avis. Rachel était d'accord pour dire à Léa, Léa, t'as pas envie de te marier avec quelqu'un parce que papa t'a forcé, n'est-ce pas? Non, effectivement. Ok, alors sache que moi j'ai des synonymes avec Yaakov et que voilà. Et donc ça se serait passé, mais en catimini, et tout le monde aurait été content et d'accord, et sachant, il faut bien comprendre que Léa subissait, apparemment Lavan est un homme violent, fort, qui a un dictat très très fort sur ses filles, etc. Et donc on voit bien comment il a mené, en trompette la ville entière, il a réussi à mener tout le monde à la baguette. Et donc ça aurait dû se passer comme ça. Or voilà que, il y a des milliers de personnes présentes. Je vais dire à ma sœur, regarde, on a des synonymes, elle va avoir honte devant des milliers de personnes qui sont là et qui crient Iléa, 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 Iléa. Alors, c'est Léa, impossible. Mirsefer Achoki, ma sœur va avoir honte. Ma sœur va avoir honte et je ne peux pas accepter cette honte, c'est pas possible. Tant que ça restait dans le cadre familial où ensemble on était d'accord pour que papa ne réussisse pas à faire de nous ce qu'il a envie et à nous manipuler, ok. Là, il s'agit d'autre chose. Là, il s'agit d'un tzibur entier, de toute la population qui est présente et qui assiste finalement, activement à ce changement de mariée de dernière minute. Et donc, elle décide de quoi? De lui, non pas de lui révéler j'ai des signes avec Yaakov. Parce que si elle lui dit, tu sais, j'ai un signe avec Yaakov, on savait que, mais Yaakov voulait absolument que ce soit moi, toute sa vie durant, elle sera l'autre. La deuxième, la Bédiéved, celle qu'on ne voulait pas a priori. C'est bon, a posteriori. Bon, que faire? La vanne. Comment je peux lui faire ça? Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui transmet les signes. C'est-à-dire qu'elle lui dit, elle va, alors certains disent que c'était une broche qu'elle avait dans les cheveux et qu'elle lui a mis, peu importe. Elle a fait de telle sorte que Yaakov puisse penser que c'est Rachel et que jamais, au grand jamais, écoutez ça, ce ridouche, que jamais Léa ne sache que Yaakov avait particulièrement choisi Rachel, sous-entendu, et pas Léa. Pour tout le monde, c'était Yaakov et Rachel, Rachel aussi le dit, parce que le deuxième avec la deuxième. Il avait lui aussi un frère jumeau, Esav, d'accord? Donc le premier avec la première, le deuxième avec la deuxième. C'est pas que c'est un choix du cœur, un romantisme. Nous, aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça, parce qu'on fonctionne tellement à l'émotion, au romantisme, etc. Mais mettez-vous dans le contexte.
ça aurait pu, voilà, être présenté de cette façon. Ce qu'elle va faire, massera la Simanim. Elle va donner les signes sans que jamais, au grand jamais, Léa ne se doute que cette broche qu'elle avait sur elle, ou ces signes-là, ne fussent en fait un arrangement entre les deux pour que personne ne vienne pouvoir prendre sa place. Preuve en est, quelques versets plus loin, on voit la fameuse histoire de Ruben, le fils aîné de Léa, va lui amener des plantes particulières qui apparemment ont des pouvoirs contre fertilisants, d'accord, et qui aideraient donc à pouvoir tomber enceinte plus facilement. Et Rachel va lui dire: ah, ton fils t'a amené ces mandragores, ces doudaïm, donne-moi un peu, ça pourra peut-être m'aider. Et là, on a une réaction complètement hallucinante de Léa qui lui dit: Hameat, Carter et Tichi. Attends, non seulement mon mari n'est pas avec moi, là, non seulement t'as pris mon mari, mais en plus, je attends. Allô, attends 30 secondes. Oh, qui a pris le mari de qui là? Ben, elle est bonne celle-là. Quand tu lis la Torah comme ça, tu dis: attends, il y a un truc qui va pas. Preuve en est, elle n'a jamais su, Léa n'a jamais su jusqu'à la fin de sa vie qu'elle était bis. Option 2. Option, bon, si j'ai pas mes examens en juin, c'est septembre, quoi. Mais sinon, elle a jamais su. Elle a toujours pensé que, bon, ben, ok, c'est papa qui m'a pris de force, mais bon, Yaakov, why not? Elle ou elle, ok, pas de problème. Est-ce que vous réalisez l'immensité? Ça veut dire que la tsniout, c'est quoi? La shtika, c'est quoi qu'elle s'est tue? Imaginez l'atout qu'elle a, cette Rachel, sur sa sœur. Par exemple, dans cet épisode des Mandragores, je veux dire, attendez, 30 secondes, tu sais ce que j'ai fait moi pour toi dans la vie? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour moi? Tu sais que c'est grâce à moi que tu es mariée avec Yaakov? Ce tzaddik-là? Tu as eu la chance de porter ses enfants grâce à moi. La tzniut, c'est avoir un atout extraordinaire dont tu peux profiter et ne pas le dire. C'est quand tu sais que c'est toi et que tu te dis. En fait, ta valeur, tu en es tellement consciente, tu n'as pas besoin de l'étaler, tu n'as pas besoin de l'exposer. C'est-à-dire que c'est tellement... Et c'est ça la vraie définition de la tzniut, même vestimentaire. C'est que quand on est conscient de sa valeur, on n'a pas besoin de l'exposer. C'est pas la peine. C'est-à-dire que c'est tellement fort. Imaginez, vous avez rendu un service hallucinant à une amie, à une sœur, à une belle-sœur. Hallucinant, énorme. Vous l'avez sauvé. Vous avez sauvé son enfant qui tournait mal. Vous avez réussi à trouver la parnassa de rêve à son mari. Et elle est là, à côté, en train de raconter que, ouais, on a eu trop de la chance, il avait un super CV, c'est pour ça que... Et toi, t'es là, tu sais que c'est toi. T'es discrétion. Mais vous vous rendez compte la force que c'est? Ça, c'est la shtika. C'est quand t'as un truc énorme à dire, qui est un atout, tu le gardes. Tu dis, je suis tellement conscient, en fait. C'est ça. C'est-à-dire quand l'intériorité est tellement construite, c'est là qu'on n'a pas besoin d'exposer pour avoir, pour ainsi dire, la validation extérieure qu'on existe et qu'on vaut quelque chose. C'est-à-dire qu'on est tellement, que la personne, Rachel, est tellement construite, est tellement consciente vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de la valeur de son acte, qu'elle est même d'accord que Léa lui dise: Hameat, Carter et Tichi. Bon, ça va, c'est bon. Tu vas pas en plus me prendre des mandragores, quoi, quand même. C'est, voilà, ça, cette force, une fois que c'est le résultat d'une telle construction, d'une telle intériorité, ça passe dans l'ADN. Et on retrouve cette force dans tous les personnages bibliques très connus de la tribu de Binyamin. Ça, c'est donc... voilà, ça c'est la grande leçon. Quoi, Hashtika, la force de ne pas exposer un atout. Il y a, vous savez, souvent, on a des questions, on ne sait pas, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça, je dois y aller, je dois pas y aller, j'accepte pas. Il y a un GPS dans la vie qui ne nous trompe jamais, et qu'ici elle nous transmet, Rachel. Un GPS de la vie, qui en permanence te donnera la solution, le chemin à prendre. C'est si dans ton choix, il y a une personne au milieu, qui va avoir honte, ou qui va être vexée, ou qui va en prendre pour son grade, c'est pas la bonne route. Pourtant, Rachel, elle est sûre que c'est la bonne route. Quand Yaakov la rencontre près du Béer, près du puits, et qu'il l'enlace, il l'embrasse, ils ont tout de suite senti que c'était des âmes sœurs. Elle sait que c'est son zivoug, elle sait que c'est son mazal, pour parler. Elle sait que c'est lui. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je sais que c'est lui, en plus à leur niveau. Donc, tant pis, elle va avoir honte, ma sœur, je sais que c'est lui. Non.
à partir du moment où tu sais qu'il y a quelqu'un qui va prendre pour son compte, pour son grade, le GPS te dit n'y va pas. N'y va pas. Ah, je comprends pas comment ça se fait, pourtant j'étais sûre, pourtant. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes, tu t'éloignes. Maintenant, Rachel, forte de ça, cette construction intérieure, forte de cette réalisation, bien sûr, inutile de dire que Jacob non plus n'a pas révélé, mais c'est surtout elle qui aurait pu avoir tiré un bénéfice. Donc, maintenant, grâce à cette force, elle a le pouvoir, pour toutes les générations à venir, d'être d'une actualité incroyable. Pourquoi? Alors, Rachel, on remarque, on parle d'elle dans le livre de Yirmiyahu. Et Yirmiyahu, vous savez, c'est un prophète qui a prophétisé des choses tellement tristes et qui nous parle donc de la destruction du temple, du premier, du deuxième, et de l'exil, de la galoute. Et Yirmiyahu, dans un des passages, dit la chose suivante. Et d'ailleurs, c'est une chanson qui est d'une beauté. Je vous invite à taper sur YouTube et à écouter cette chanson. J'avais prévu d'amener une jeune fille avec un piano qui a une voix à faire trembler tout le monde. Et je voulais en fin de cours qu'on chante cette chanson, mais voilà, ça n'était pas disponible. Donc c'est pas grave. Je vous invite à le taper sur YouTube. C'est absolument exceptionnel ce passage et la chanson qui en découle. Quoi Marachem. Kol Berama Nishma. Il y a une voix qu'on entend à Rama, une voix plaintive, d'amers sanglots. C'est qui? Qui est cette voix? Donc c'est Yirmiyahu, des siècles plus tard, qui prophétise. Et il dit c'est Rachel, qui pleure, pas qui pleurait, qui pleure actuellement pour ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Et Hachem lui répond, arrête de pleurer. Essuie tes larmes, Rachel, essuie tes larmes. Cesse de sangloter, cesse de pleurer, car il y aura un sachar, un mérite à tous tes efforts, dit Dieu, et tu verras qu'ils vont revenir du pays ennemi. Il y a de l'espoir, tes enfants reviendront. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit ici, voilà, vous avez le Rashi, il s'agit ici de l'exil qui, suite à la destruction du premier temple, donc autour de moins 400, et il y a un homme donc, du nom de Nebuzarad qui va prendre donc, tous les Hébreux qui étaient encore en Israël à ce moment-là et les exiler, d'accord? C'est ce qu'on appelle les 70 ans de l'exil Galout Bavel, de l'exil de Babel, de Babylone, et en fait, on raconte que, Yirmiyahu nous raconte que lors de cet exil, ils marchent depuis Israël sur les routes pour être exilés en Babylonie, et ils vont passer par Bethléem. Et à Bethléem, tout d'un coup, ils vont s'arrêter, historiquement, sur la tombe de Rachel Méné, et ils vont pleurer, et ils vont supplier Rachel, et en réalité, c'est Rachel elle-même immédiatement qui va intercéder en leur faveur, et qui va pleurer pour eux. Et de cet événement, on apprend, on voit que Rachel, en permanence, est la mère, la matriarche, la Ima, qui pleure pour nous, en permanence, en permanence, en permanence. De quoi il s'agit? Il s'agit ici d'un... Rachi rapporte un midrash extraordinaire, exceptionnel. En fait, il y a un tout petit peu d'histoire, une demi-seconde d'histoire pour bien comprendre. On a en Israël, donc, les 12 tribus. Vous savez que chacune a reçu... le pays a été partagé. Et il y a les tribus du nord et les tribus du sud. Et à un moment, malheureusement, il y a eu une scission. Il y a eu Malchut Yehuda et Malchut Israël. D'accord? Il y a eu le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Sachant que les 10 tribus du nord, donc il y avait Yehuda et les autres tribus. Et au sud, il y avait Benjamin, Binyamin, qui était au sud. Et quelques années avant que l'exil ne commence, déjà 10 parmi les 12 tribus d'Israël ont été exilées vers le nord, vers le Liban. D'accord? Il s'agit des fameuses 10 tribus perdues, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont aujourd'hui éparpillées dans le monde et dont il y en a qui cherchent leurs traces ou pas, peu importe. Bref, donc il y a 10 tribus perdues, et il y a au sud 2 tribus, la tribu de Yehuda et de Binyamin, qui vont être exilées plus tard. On dit que historiquement il y avait quand même des gens du nord qui ont fui vers le sud, donc il y a certainement parmi nous des personnes un petit peu de chaque tribu, évidemment la tribu de Lévi aussi puisqu'elle est éparpillée partout en Israël, ça vous le savez, donc c'est pour ça qu'on a des Kohanim et des Lévim encore. Et donc c'est les 2 tribus du sud,
dernières à être en Israël, qui vont être exilées, qui vont passer par Bethléem, et Rachel va intercéder en leur faveur. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit que en fait, il prie, d'accord, il pleure sur les bords du fleuve, il pleure. Et Rachi Rachi rapporte le Midrash qui nous dit que tous ont tenté, Midrash Agada, chez Alchou Avot Veimaot Vefaya. C'est-à-dire que tous les patriarches et les matriarches, dans ce moment dramatique de l'histoire de notre peuple, d'accord, c'est le point, le premier grand exil, d'accord, première guerre. Tous ont tenté d'intercéder. Qui ça? Abraham, Akadosh Baruch Hu. J'ai révélé le monothéisme. Je suis allée de partout. J'ai supporté les 10 épreuves que tu m'as envoyées. Par ce mérite, que mes enfants reviennent et qu'ils puissent retrouver leur maison en Israël. Yitzhak, Hachem, la Hakeda, le sacrifice. Je suis montée de façon tamime, de façon vraiment sans poser de questions. J'ai accepté. Mes enfants, les pauvres, les enfants. Yaakov. Et moi aussi, j'ai dû fuir mes parents, j'ai fui Esav, je suis allée, Lavan. Pas du tout. Arrive, et comme ça, tous les Avot et les Imaot essayent d'intercéder. Arrive Rachel, il dit, moi j'ai un argument. Moi j'ai un argument de taille. Regardez son argument, extraordinaire. Rachel lui dit, Hachem, regardez comme je vous dis, la chutzpah, j'ai presque envie de dire, elle négocie avec Dieu. Rachel, elle vient et elle négocie, elle exige. Elle dit, dis-moi Hachem, qui de nous deux a le plus de miséricorde? Toi ou bien Bassar Vadam, ou un humain? On est bien d'accord que toutes les caractéristiques des humains ne sont que des miniatures par rapport à la caractéristique d'Akadosh Baruch Hu. Et que si l'humain a un tant soit peu de la miséricorde et de la rachamim, c'est bien qu'il la puise de celui qui a tout. Donc qui de nous deux, sous-entendu? Bien sûr que c'est toi. Or, et pourtant, j'ai fait entrer une rivale dans ma maison, alors que je savais que Yaakov avait longuement travaillé pour m'épouser, et alors que je m'apprêtais à aller sous la roupa, imaginez-la, avec cette robe où elle a cousu ses perles pendant 7 ans. Et non seulement, je m'apprêtais, et c'est ma sœur qui est allée à la place. Et non seulement je me suis tue, alors vous savez ce que ça veut dire je me suis tue, elle n'a jamais rien su, mais je lui ai transmis les signes de mon mariage, de notre mariage. Alors toi aussi Hachem, même s'ils ont entré ton rival dans ta maison, fait référence au roi Ménaché qui a fait entrer une avodazara, une idole au sein du temple, et ça a été le début de la fin, jusqu'à l'exil. Ils ont entré un rival dans ta maison, ne dis rien. Puisque moi, regardez cet argument hallucinant, puisque moi j'apprends de toi, et que moi, volontairement, j'ai été capable d'accepter cette rivale, entre guillemets, cette personne, et je me suis tue, et je lui ai donné les signes pour qu'elle n'ait pas honte, etc. Et ça a été pour toute ma vie ensuite. Toi, Hachem, tu vas ne pas pardonner quand les béné Israël entrent un rival, une idole, ils se détournent de toi, ils ont une idole. Ok, c'est vrai, c'est pas bien, c'est vrai. Mais de toi, j'ai appris. Comment c'est possible? Que dit Akadosh Baruch Hu? Il dit, quelle belle défense as-tu su leur apporter? Amarlé, il a fait l'imadette, il a fait. Dieu lui dit, c'est beau ce que tu enseignes là. Effectivement, yesh sachar li pour la terre. Il y a un grand mérite, et effectivement, sache qu'ils reviendront. Ils sont revenus 70 ans après, et on a la promesse que nous reviendrons en Eretz Israël, et quand le Mashiach sera là, qu'on sera tous en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a Amen. Qu'est-ce qu'il y a de pourquoi c'est la seule à pouvoir donner cet argument? Et autrement dit, en quoi mon attente à moi aujourd'hui, en quoi ma difficulté aujourd'hui, en quoi le fait que je suis en chemin, moi aussi, vers quelque part, pourquoi est-ce que Rachel intercéderait en ma faveur? Pourquoi est-ce que Rachel est tellement populaire? Pourquoi est-ce que Rachel, on y va sur le quai de Rachel. On allume des bougies pour Rachel. Je vous invite demain soir à allumer des bougies et prier en même temps que Rachel. Parce qu'on a ici une promesse que quoi? Rachel mevaka albanea. Il s'agit de sa neshama. Elle continue son travail
jusqu'au temps du Mashiach. C'est-à-dire tant que chacun de ces enfants ne sera pas arrivé à destination, elle continue, te dit le prophète Yirmiyahu, à intercéder en ta faveur. Comment je sais? Regardez, il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte. Il y a écrit, je l'ai mis en rouge. Mais Anna, elle refuse d'être consolée. Ça veut dire que même si une partie des Juifs aujourd'hui sont en Israël, et même si elle continue, jusqu'à ce que le dernier, d'où je le sais, Albanéa, dit le texte, elle refuse de se consoler, Albanéa, sur ses enfants, c'est un pluriel, et ça a été traduit comme on peut en français. Albanéa, qui est né nous, c'est un singulier, car il n'est pas arrivé encore. C'est un singulier, c'est-à-dire que jusqu'à ce que chacun d'entre ses enfants, chacun, tant que chacun n'est pas arrivé à destination, dans le domaine qui est le sien, dans le désir qu'il a d'arriver sous la roupa, d'avoir un enfant, d'avoir enfin une belle fille, enfin un gendre, enfin un enfant qui grandit bien, enfin une parnassa solide, enfin, tant que chacun n'est pas à destination, me dit Yirmiyahu, Rachel ne cesse pas d'implorer à Kadosh Baruch Hu pour toi, qui est né nous, car il n'est pas encore arrivé. Comment je le sais? Je le sais aussi parce que il y a le texte très triste qui nous raconte la naissance de Benjamin, nous dit la chose suivante. Elle a du mal à le mettre au monde, ça se passe pas facilement. Ils sont en chemin, ils sont qu'à une demi-journée de Meharat Marpella, à Bethléem, et en donnant naissance à Binyamin, à Benjamin, elle va être niftéret. Et juste avant, elle se fait du souci, et tu dis la Torah, la sage-femme est là, et la rassure, essaye de la consoler et lui dit, ne t'inquiète pas, qui gamze l'arben. Car ça aussi, c'est un fils pour toi. Ça aussi. Et alors? Et donc, ça y est, c'est pas grave. Elle est dans tous ses états. Elle sait qu'elle n'aura pas la chance de pouvoir élever ce deuxième bébé. Elle a prié pour lui. C'est le nom du premier, Yosef. Pourquoi Yosef? Yosef Liben Acher. Ça veut dire que Dieu me donne un autre enfant. C'est tout ce qu'elle a voulu. Elle a voulu avoir encore un des 12, des 12 tribus. Et elle sait, elle est en train de lui donner la vie. Elle comprend qu'il aura la vie, mais elle pas. Et qu'elle ne pourra pas avoir le bonheur de le voir grandir. Et la sage-femme lui dit qu'il gamze l'arben. Quel rapport? Gamze l'arben, tu sais, de façon immédiate, le profit immédiat de cet enfant, c'est vrai que tu l'as pas. Mais comme dit Yirmiyahu, hier, Sachar, les pouletères, c'est quoi Sachar? Sachar, c'est différent de la mascorette. La mascorette, c'est un salaire. Le salaire, c'est l'immédiateté. J'ai travaillé, ma fiche de paye, brute, nette, au secours, ok, mais c'est en fonction des heures que j'ai données, j'ai ce salaire, point final, il faut que je retravaille pour avoir un autre. Sachar, c'est autre chose. Le sachar, c'est pas forcément immédiat, et le sachar, c'est surtout infini. C'est infini. Il ne s'arrête pas. Le sachar, c'est pas quelque chose qui se termine à un moment. C'est quelque chose qui est infini. Que lui dit la sage-femme? Elle lui dit qui gamse l'arben, et gamse l'arben, et gamse l'arben. Et c'est vrai que ce bébé-là, tu vas pas le faire grandir. Mais tous les juifs qui vont descendre de cet enfant, toutes les personnes qui vont arriver, eux aussi c'est tes enfants. Zéla, 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 Zéla. Chacune des personnes qui va arriver par la suite, c'est ton fils sous-entendu, ton mérite se trouve au niveau de tes enfants et tu intercéderas, tu continueras à être quoi? Une Ima. Vous voyez comment on dit Ima Rachel? Maman Rachel. C'est une Ima pour nous, c'est une maman. C'est une référente. Pardon. C'est une personne vers qui on va pleurer quand ça va pas. C'est qui si c'est pas une maman? C'est qui? On dit, mais si toi tu peux pas m'aider, alors qui? Qui va intercéder pour moi? Gamzela, Gamzela. Ce sont tous des enfants pour toi. C'est ça qu'elle lui dit, la sage-femme. On va un tout petit peu, si vous permettez, je vais juste, excusez-moi, hop, prendre un petit verre. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Merci, pardon. Ah, donc, on va encore un tout petit peu approfondir ça. Donc, on va terminer avec
un Maharal, c'est mon kiff, que j'ai découvert grâce à vous en préparant ce cours. Parce que il y avait certaines choses que je connaissais pour avoir les années précédentes donné des cours sur Rachel Imenu, mais ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que tu n'as jamais fini là. Tu n'as jamais fini. Là, je dis, c'est pas possible, je ne vais pas ressortir tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà dit. Et le Maharal, c'est... je suis tombée sur un texte du Maharal qui est extraordinaire, qui est exceptionnel. Alors, loin de moi d'imaginer que j'ai compris ce Maharal de Prague dans toute sa profondeur, parce qu'il est vraiment d'une profondeur extraordinaire, le Maharal. Mais peut-être qu'on va réussir à attraper un petit quelque chose de ces enseignements. Alors, le Maharal nous dit la chose suivante. Il rajoute à tout ce qu'on a dit, mais ça va dans le même sens. Il dit comme ça. Étant donné, donc ça c'est une explication du Gourarié sur le verset qui... Donc, vous savez qu'à la fin de sa vie, Yaakov retrouve bien heureusement Yosef. Il le retrouve en Égypte. Il est parti avec tout, c'était la famine, donc ils sont tous été en Égypte. Il a retrouvé son fils aîné Yosef. Et avant d'être niftar, avant de mourir, il veut les réunir tous et leur faire à chacun une bracha particulière, une bénédiction personnelle en fonction de ce kohar, cette force qu'il y a dans chacune des tribus. Et il s'adresse à Yosef en tout premier, qui est Shalit, qui est roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, et il lui dit, tu sais, il a une demande à lui faire, Yosef, je vais partir, mais il faut absolument que je sois enterré à Meharat Marpella, dans la grotte de Marpella, là où sont enterrés tous mes ancêtres. Et un peu pour s'excuser et se justifier, il dit, je sais que peut-être tu m'en veux, dit la Torah, que quand ta maman et Niftéra est décédée, elle a été en chemin. Je l'ai enterrée en chemin alors qu'elle était Kivrat Derech Eretz. Kivrat, ça veut dire, elle était à une distance d'une demi-journée de marche. Autrement dit, on pouvait le faire. Une demi-journée de marche pour aller jusqu'à cette fameuse grotte où tous les patriarches et les matriarches sont enterrés, on aurait pu le faire. Mais j'ai su par Ruach HaKodesh, par esprit prophétique, qu'il fallait absolument, symboliquement, et pour toutes les générations à venir, qu'elle soit en chemin. C'est la maman sur la route. Elle est sur ta route, forcément tu trouveras sur ta route. Je le savais. Alors, donc sur ce passage très émouvant où il explique pourquoi il a fait, il a pris cette décision de l'enterrer sur place à Bethléem, il dit, étant donné que Rachel, il nous explique le Gourarié, et je vous invite à réfléchir, c'est très profond et c'est extraordinaire. Étant donné que Rachel a compris que Yaakov devait épouser 2 femmes, comment elle a compris? En voyant qu'à un moment, si elle faisait le mauvais choix, c'était sur le compte de sa sœur. Donc, elle l'a pris comme une donnée qui vient d'en haut, qui n'est pas négociable. Donc, étant donné, elle a compris que Yaakov devait épouser 2 femmes. Pourquoi? Car ce monde est un monde divisé et séparé, dit le Gourarié. Chalouk le piroud. C'est-à-dire quoi, divisé et séparé? Ça veut dire que, et ne peut se réaliser dans l'unité. C'est-à-dire que le monde tel que nous vivons aujourd'hui, il y a une donnée de base dedans. Quand tu te poses une question, tu te dis, pourquoi c'est pas simple? Et pourquoi il n'y a pas écrit sur lui mon zivoug, mon mazal? Et pourquoi je suis là en train de me dire, c'est pas ce que tu dis? Bien sûr, il y a 2 sortes de filles qui m'appellent. Et celles qui m'appellent qui me disent, je suis avec quelqu'un, mais je sais pas, mais je peux pas, s'il te plaît. Et à chaque fois je leur dis, je ne te donnerai pas la réponse. Je te donnerai pas la réponse, c'est lui, c'est pas lui. C'est à l'intérieur de toi. Il y a celle qui me dit, pourquoi je ne l'ai pas rencontré, où est-ce qu'il est, Ça veut dire que tu l'aies pas rencontré, tu dis pourquoi je l'ai pas rencontré. Quand tu l'as rencontré, tu dis mais peut-être c'est pas sûr, c'est le monde divisé symboliquement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un monde où t'as pas une seule décision à prendre. T'as une seule décision à prendre, mais t'as pas une seule réalité. Le monde se propose à toi comme une multitude de réalités. Et c'est à toi de décider. Pour cet enfant, il faut être très rigoureux. Pour cet enfant, il faut le combler d'amour et d'affection. Juste le contraire. Les 2 parents, les 2 mêmes parents, la même éducation, juste l'inverse. C'est-à-dire que c'est un monde qui est divisé. C'est un monde qui te demande en permanence de t'assouplir, en permanence de changer d'avis peut-être, en permanence de te questionner. Et
symboliquement, dans le mariage de Yaakov qui devait se faire avec deux femmes, qui sont d'ailleurs tellement différentes, l'une qui utilise sa bouche pour remercier, l'autre qui réussit, qui a tellement envie de parler et qui réussit à se taire, elle comprend qu'il y a quelque chose de volontaire de la part de Dieu. Le monde, c'est-à-dire le peuple juif qui va descendre de ces deux femmes-là, Rachel et Léa, sera un peuple divisé, sera un peuple dans lequel il y aura plusieurs réalités. Est-ce qu'il y en a une qui est juste et l'autre qui est fausse? Non. Mais il y a une division. Il n'y a pas forcément une unité. Et que si Yaakov épousait une seule femme, dit le Gourarié, Israël serait unifié. Il y aurait eu une seule réalité. Dans l'ADN des 12 tribus qui seraient descendues d'une seule femme, il y aurait une seule réalité. Ça aurait été un monde, dit le Gourarié, un monde, en fait, il dit, ça sera comme ça du temps du Mashiach. Temps du Mashiach, tu n'auras pas, c'est mon mazal, c'est pas mon mazal, je fais à cette fac, je vais pas à cette fac, je l'éduque comme ci, je l'éduque comme ça, je lui permets ou je lui permets pas? Si je lui permets de jouer avec son iPad, alors, mais si je lui permets pas, il va dire, toute la journée, t'es comme ça. Et t'as l'impression, si seulement une fois qu'on avait pris notre décision concernant nos enfants par exemple, on était tranquille, ça serait bien. Tu continues, j'ai raison, je vais lui permettre, je vais pas je vois les personnes qui... Mais vraiment, c'est en permanence actuelle. Et donc, il n'y aurait pas eu... Alors, donc Israël aurait été unifié, et il n'y aurait pas eu Yehuda de Léa et Ephraim de Rachel. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Qu'au moment de la galoute, qui reste en Israël? Yehuda et Binyamin. D'accord? Yehuda, dont descendra le Mashiach, ben David, d'accord, qui est de la tribu de Yehuda. Yehuda vient de Léa, et Binyamin vient de Rachel. C'est ces deux tribus-là, dont nous sommes en majorité issus, plus Lévi bien sûr, qui vont être exilés. Donc il n'y aurait pas eu, et donc il n'y aurait pas eu quoi? En même temps, dit le Gourarié, il n'y aurait pas eu Israël à l'époque des rois qui aurait été divisé en deux malchouyotes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Vous connaissez cette blague qui est tellement vraie? Tu vas dans une île, il y a il y a un seul juif qui habite. Il reste un seul juif. Et il y a deux synagogues. Et tu vas, je vais leur dire, pourquoi il y a deux synagogues? Tu n'as qu'un juif, une seule synagogue. Non, là c'est celle où je vais et là c'est celle où je ne vais pas. D'accord? C'est vraiment comme ça. D'accord? Et aujourd'hui aussi, il y a les divisions. Alors, aujourd'hui, les divisions, on n'est plus divisé Yehuda et Binyamin. Aujourd'hui, on est divisé Ashkenaz et Séfarade, Marocain, Tunisien. Ah, eux, ils font le henné comme ci, eux, ils font le henné comme ça. Ah, c'est que des Tunisiens. Ah, c'est nul comment eux, ils font. On est d'accord? Religieux par religieux en Israël, c'est ça la division. D'accord? Il y en a des divisions, malheureusement, il y en a. Et quand est-ce qu'on a vu qu'il n'y a aucune division? Et c'était cet été, il y avait... Et il y a quelque chose, je pense, vraiment quelque chose de fondamental qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif cet été. Quand il y a eu nos 3 enfants qui ont été kidnappés et ensuite la guerre qui s'en est suivie, on voyait sur les... J'ai pas eu la chance d'être en Israël à ce moment-là, mais sur les vidéos qui passaient, tout le mois de juillet elles sont passées, tu voyais des cercles de personnes aux côtés en train de juste chanter ensemble, se donner la main. Tu avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ce cercle. C'était d'une émotion extraordinaire. Et je pense qu'on a passé un cap. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas encore à 100%, mais vraiment, si Dieu veut. En tout cas, on a vraiment vu. On a vraiment vu quelque chose qui a avancé. Une solidarité extraordinaire. Il fallait voir les Chayalim, ce qu'ils recevaient. Ils envoyaient des messages, ils disaient stop, on va faire des indigestions, combien vous allez vous envoyer à manger, stop. Et des vêtements, mais Dieu bénisse, vraiment une solidarité extraordinaire. Et c'est de ça que parle le Maharal. C'est exactement de cette solidarité et de cette division dont il parle le Maharal. Donc, s'il avait eu une seule femme, on a compris, Yaakov, il n'y aurait pas eu Yehuda et Ephraim, donc il n'y aurait pas eu 2 États en Israël, à cette époque-là de l'histoire. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, ça fera l'objet d'un cours qu'on fera à l'époque de Pourim, parce qu'à Pourim, il y a eu une grande réunification entre Yehuda et Binyamin, parce que Mardoché est issu de la tribu de Binyamin. C'est pas le jeu, mais en tout cas, il faut comprendre que historiquement, il y avait des divisions. C'était réel. Entre les tribus, il y avait ah, lui c'est Yehuda, ah non, lui c'est Binyamin, ah, lui c'est ça. D'accord? Il n'y avait pas encore cet élément unificateur. D'accord? Et donc, comme ça sera le cas à l'époque du Mashiach, on a dit, ainsi Rachel a accepté avec amour cet état de fait et pouvait exiger d'Hachem qu'il l'accepte également. Pourquoi? Elle dit Hachem, tu as créé un monde qui est divisé. Donc forcément, s'il y a ce questionnement en permanence, j'ai raison de faire Shabbat, j'ai pas raison. Oui, d'un côté je fais Shabbat, mais d'un autre côté je me coupe de mon entourage et mes parents et ma famille.
Si il n'y avait pas ce questionnement, d'accord? Alors, il n'y aurait pas non plus eu, tu l'as voulu Dieu, ce questionnement. Donc, conséquence immédiate de ce questionnement, Ménaché amène une idole à l'intérieur du temple. Ah, ça nous paraît incroyable. Évidemment, aujourd'hui, on comprend plus ce que c'est une idole. Mais autre chose, une autre option. Il y a Dieu, et il y a une autre option. Et Ménaché propose cette autre option, cette haute force qui serait à l'origine de... C'est pourquoi? Comment ça se fait que c'est possible dans un cerveau humain? Parce que tu as créé un monde, que tu as voulu être divisé, que tu as voulu être multiple, avec plusieurs options. D'accord? Si tu n'avais pas créé le monde comme ça, il n'y aurait pas eu ça. Donc, moi, j'ai accepté Léa. J'ai bien compris qu'il fallait que les tribus viennent de deux forces essentielles qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc toi, Kadosh Baruch Hu, il faut que tu acceptes que ton peuple peut fauter aussi. Il faut que tu acceptes qu'il soit possible que l'erreur existe et qu'il puisse revenir après. Et effectivement, cet argument est décisif, puisqu'il dit il y a fait l'humanité. Je suis d'accord. Je m'écrase. Chapeau. Respect, dit Hachem. Respect. Il n'y a rien à dire à cet argument. Le Maharal explique encore, il va encore plus loin, il dit en réalité dans le Netzach Israël, que j'ai découvert là, grâce à ce cours, il dit en réalité, Rachel, tu sais c'est quoi comme force? On a vu, c'est la force de tous ceux qui sont en route, qui sont partis à destination. C'est la force, c'est d'elle que tu puises la force de te taire quand tu as un atout et que c'est d'elle que tu puises, que tu sais qu'en permanence elle refuse d'être consolée, donc que tu sais qu'elle est actuelle pour ton problème à toi d'aujourd'hui. Tout ça fait. Mais en plus de tout ça, elle a une force d'unification. Maharal explique qu'on voit dans les textes bibliques, on l'a dit à Rosh Hashanah d'ailleurs, que les bénis Israël sont appelés du nom de Binyamin, et du nom de Rachel d'abord. D'accord? On peut aussi appeler les bénis Israël par la maison de Rachel. Il y a un passou qui est cité. On peut aussi appeler par le nom de Binyamin. Chérit Yosef. Il y a un passouk autour de Binyamin. Et encore un dernier qu'on a dit à Rosh Hashanah, Haben Yakirli Ephraim. Ephraim, c'est qui? Un des fils de Yosef, une des tribus. D'accord? Haben Yakirli, Baruch parle de qui? Que des enfants d'Ephraim? Non, de nous tous à Rosh Hashanah. Mon fils chéri bien-aimé, Ephraim. Mais attends, et ceux qui ne descendent pas d'Ephraim alors? Il parle de tous. Il parle de tous. Et de là, le Maharal déduit que, en fait, étant donné qu'on voit que les noms de tout le monde sont toujours connectés soit avec Rachel, soit avec Yosef, soit avec Binyamin, soit avec Ephraim, son petit-fils, en tout cas cette généalogie. Donc il y a en fait, il y a une force à l'intérieur de Rachel qui est d'unifier tout le monde, de rassembler toutes les couleurs, de rassembler toutes les différences et de faire en telle sorte qu'elle n'existe plus. C'est pour ça que quand elle est sur le bord de la route, en chemin vers un exil, donc en chemin vers quoi? Vers une dispersion, vers des différences. Elle a la force de quoi? Essayez d'imaginer, de visualiser cette image extraordinaire. Les Hébreux qui partent, ils pleurent, le temple a été détruit, il est parti en fumée, le feu, l'idole que Ménaché a mis. Et tout d'un coup, mais c'est vrai, c'est quoi cette stèle? C'est quoi cette matzeva? C'est de Rachel. Ils sont plusieurs milliers d'années après, 1500 ans après. Ils s'arrêtent. Et il y a qui dans ce groupe? Yehuda et Binyamin. Des descendants de Léa et des descendants de Rachel. Et vous pensez que c'est juste les descendants de Rachel qui se sont arrêtés pour prier devant la tombe de Rachel? Tous sont venus. C'est-à-dire qu'il y a une force en Rachel, historiquement la première fois là, et ensuite dorénavant pour toujours. Elle est la mère de tous. Et elle est la mère qui réussit à enlever ce qui crée une dispersion. Si quelque chose crée une dispersion, si à un moment donné, tu hésites, je fais ceci ou je fais cela, cette personne elle est bien pour moi, elle n'est pas bien pour moi, je reste dans ce boulot ou non, c'est pas bien. Si tu as une hésitation, s'il y a une dispersion, tu ne sais pas si tu vas te réaliser dans tel ou tel domaine. Elle est la mère qui t'aide à réaliser une réunification de ton esprit, de ta pensée, de tes choix, de tes objectifs, de la personne avec laquelle tu veux fonder ta vie, des décisions pour tes enfants, pour ta part d'un sac, quelle qu'elle soit. Elle est la mère qui unifie ce qui est dispersé. Alors,
je vois que le temps passe. Alors je voudrais juste vous dire voilà, que une des choses que nous a légué Rachel, c'est cette force de prière. Akshanit, elle lâche pas le morceau. Elle veut Yaakov, elle fera tout pour l'avoir. Elle veut un bébé, un enfant, elle fera tout pour l'avoir. Elle veut une consolation pour chacun de ses enfants, elle fera tout pour l'avoir. Elle lâche pas. Rachel, elle est là. Elle s'arrête pas de bosser pour toi. Elle ne s'arrête pas. Et elle est, symboliquement, elle existe aussi dans la prière de Moussaf de Rosh Chodesh. On voit dans les lettres Rocher Chodashim La'amecha, des débuts de mois pour ton peuple, les 3 premières lettres, ça fait Rachel. Et la Torah nous dit que c'est Rachel qui a institué la prière de Moussaf de Rosh Chodesh. Pourquoi? Ah, merci, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Merci beaucoup de nous le préciser. Alors, elle a institué la prière de Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, c'est un nouveau mois qui arrive. Donc, une nouvelle possibilité, une nouveauté qui s'offre à toi. Et surtout, c'est quoi? C'est la lune. La lune symbolise partout dans la Torah. Quand tu es dans l'obscurité, d'accord, et que ça ne va pas, et que tu ne sais pas ce que tu dois faire, et que tu sens que c'est le noir absolu autour de toi, et que tu as l'impression que, waouh, comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Et là, tu es dans l'obscurité, mais il y a la lune. Et la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te reflète le soleil. C'est pas encore le jour, mais demain, ça sera le jour. Je te montre le reflet du soleil. Il est là, le soleil. Attends, ma fille, le soleil est là, il va arriver, le jour va venir. Tu es en chemin, tu es dans cette obscurité vers la lumière, et Rachel est là en train de te dire, Rocher Chodashim, il te dit, regarde la lune. Tu vois que le soleil est là? Tu vois qu'il va arriver? Attends, tu es en route. Moi aussi, je suis en route. J'ai accepté de ne pas être enterrée à côté de mon mari. Jusqu'au Mashiach, pour l'éternité, pour toutes les générations à venir. Pourquoi? Pour t'aider quand tu es en route. Alors, je suis là, je t'aide, tu es en chemin, moi aussi je suis en chemin. On va pleurer ensemble. La guématria de Rachel, je vais finir avec ça, c'est Resh, Chet, Lamed, en 2 secondes, 238. Vous me faites confiance. 238. C'est 2 fois la guématria, je vais vérifier, de Dima. Dima, c'est une larme. C'est 2 larmes. C'est quelles 2 larmes? C'est ta larme et la sienne. Pour chaque larme que tu laisses couler, elle s'engage à laisser couler une larme aussi. Ce que je vous invite à faire demain soir, c'est la Iloula de Rachel. D'accord? Pile, donc le 11 Rejvan, ça tombe pile 41 jours après Rosh Hashanah. On est pile 41 jours. 41 aussi, en passant, c'est la guématria, c'est la valeur numérique de M. Maman, la mère ultime. D'accord? Donc, demain soir, je vous invite à allumer bien sûr une bougie. Et je vous invite à prier. Qui ont prié? Par Rachel, on prie Hachem, on prie Dieu. Et à demander à Rachel d'intercéder, elle qui est en route, comme nous tous, chacun dans notre domaine, à intercéder en notre faveur. Et pour chaque larme que tu verses, elle verse une larme et elle intercède pour toi. Qu'on entende, si Dieu veut, que des Yeshuot, que des bonnes nouvelles, et que par le mérite de Rachel, vraiment que toutes les divisions soient unifiées à nouveau et qu'on ait la chance de retourner en Israël, parce que jusqu'à ce qu'on soit tous en Israël, elle ne lâchera pas le morceau. Shavuot Tov. À une prochaine fois.